Hello, hello, bonsoir à tous, bel bonsoir à tout le monde, en espérez bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et ce, même durant cette période de confinement. Je vous rappelle que le clin d'œil événement, c'est l'occasion de mettre en lumière, de mettre en avant des projets, de beaux projets portés par des Guadeloupéens. Et pendant la période de confinement, ça, qui prend le plaisir de découvrir des belles initiatives que des Guadeloupéens étaient capables de porter durant la période là, ça, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que j'accueille notre invité du jour. Nous allons parler d'école panafricaine en Guadeloupe. C'est un projet que j'ai découvert sur les réseaux sociaux qui m'a beaucoup interpellée et je me suis dit, bon, allez, il est temps de mettre en lumière ce projet-là, cette plateforme médiatique. Elle est faite pour ça. Canadis, donc en épisode, c'est Télé en nous. Donc voilà, un projet qui nous concerne, nous, Guadeloupéens, porté par l'association Racine. Aujourd'hui, nous recevons la présidente qui est également docteur Marie-Josée Tyrolien Pharaon, et je le disais, présidente également de l'association. Donc, avant de l'accueillir sur le plateau avec nous et qu'elle nous parle de ce projet, nous allons prendre un temps pour découvrir cette vidéo comme je vous disais, que moi-même j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve dans un instant. Bonjour à tous, je suis le docteur Marie-Josée Tyrolien Pharaon, présidente de l'association Racine depuis une vingtaine d'années. Notre association est connue pour son magazine Racine et pour sa biennale, le mois de l'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous voulons créer la première école panafricaine en Guadeloupe, une école qui va redonner à l'Afrique toute la place qu'elle mérite dans la transmission culturelle. Cette école respectera bien sûr les programmes officiels définis par l'Éducation nationale. Nos principales spécificités seront dans les valeurs que nous voulons transmettre, les techniques d'éducation qui vont combiner les techniques traditionnelles africaines ainsi que les techniques modernes. Mais surtout, nous voulons redonner à l'histoire du monde noir, l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, toute sa place. Je ne pourrai pas bien sûr tout vous dire sur ce projet, mais rassurez-vous, ce projet sera consultable en intégralité sur le site qui va bientôt s'afficher au bas de votre écran. Nous avons hérité du système colonial français, un système éducatif qui nie la part africaine de l'identité des afrodescendants et qui surtout continue d'occulter la part des Africains dans l'histoire mondiale de l'humanité. Un tel système, couplé aux images que l'on impose chaque jour à nos enfants, télévision, 4x4, publicité, etc., ne contribue pas à leur épanouissement, mais freine et empêche le développement d'une bonne estime d'eux-mêmes. Pour mettre en place ce projet, nous avons besoin de vous. Pour acheter le mobilier, acheter les outils pédagogiques, pour installer cette école dans un espace où les enfants pourront cultiver, jardiner, mettre en place des projets, se structurer, développer leur esprit d'entreprise, nous avons besoin de votre engagement financier. 5 euros, 10 euros, 50 euros, voire plus, selon vos possibilités et selon votre cœur. Il y a un site dédié, helloasso.com, qui peut recevoir vos dons. L'adresse complète s'affiche au bas de cette vidéo. Nous ne pouvons pas laisser la gestion de l'éducation et de l'instruction à d'autres. La rentrée est prévue pour septembre 2021. Organisons-nous dès maintenant. Nous comptons sur vous. À très bientôt. Je le disais en début d'émission, très beau projet que nous avons plaisir à vous faire découvrir aujourd'hui. En tout cas, si Zopo, même Zot, tant de parler des projets là, ça, nous ne pouvons pas laisser la gestion de l'éducation et de l'instruction à d'autres. Nous accueillons pour parler de cette thématique le docteur Marie-Josée Tyrolien Pharaon. Elle est médecin généraliste, diplômée universitaire de phytothérapie des plantes de la Caraïbe. Elle se définit comme sensible au bien-être physique, mental et spirituel de sa communauté. Bonsoir Marie-Josée. Qui genre? Très bien. Là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Mais comme je le disais en début d'émission, vraiment un honneur pour moi de t'accueillir sur ce plateau pour que ça parler nous de projet LASA, première école panafricaine en Guadeloupe, redonner à l'Afrique la place qu'elle mérite dans l'éducation des Guadeloupéens. C'est de ce que nous parlons aujourd'hui. C'est ça.
C'est bien ça, c'est ce dont il s'agit, parce que nous remarquons que ce timoun-là, actuellement, il a souffert parce qu'il n'y a pas qu'à reconnaître dans ça, il y a vrai à la télé et partout. Et surtout, il n'y a pas manqué de confiance en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un timoun qui a évolué normalement, il pas ni à douter d'elle normalement. Et avec l'enseignement qu'ils subissent, on ne les valorise pas suffisamment. C'est-à-dire que l'image qui est proposée, l'image qui est valorisée, c'est l'image de l'autre. Et donc, forcément, l'enfant grandit avec un manque en lui-même. Il se dit, mais est-ce que je pourrais atteindre cet idéal-là? Parce que l'idéal qu'on lui montre ne lui ressemble pas. Et il est temps, en fait, puisque en Guadeloupe, en tous les cas, nous, la société est composée essentiellement beaucoup d'afrodescendants, de proposer aux enfants des modèles qui leur ressemblent pour qu'ils puissent s'identifier correctement à des images auxquelles ils pourront avoir des références positives qui leur permettront d'acquérir une bonne estime d'eux-mêmes. OK. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait vous personnellement? Donc, qui cadre que vous m'y amené à faire constat là? Est-ce que c'est en tant que parent? Est-ce que c'est en tant que vous-même en Pierre dans l'éducation là? En fait, c'est un constat que nous avons fait à tous les niveaux. Hein. Nous-mêmes, avec les petits mondes que nous avons côtoyés, avec les grands mondes aussi que nous avons côtoyés, parce que l'éducation là, il y a en Guadeloupe depuis depuis après l'abolition de l'esclavage, et ça cabaye, ça nous vrai, ça cabaye nous, qui genre nous lever, qui genre perception en nous qu'a fait, et nous avons une perception en nous très 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 orientée par rapport à ça, enseignez-nous, puisque nous l'anti-monde qui a grandi, il a fait en fonction de ça, il a dit, de ça, il a vrai. Et constamment, ce petit monde-là, il a agressé, en cas d'agressé, parce que c'est les images qu'il a montrées, il n'y a pas des images qui sont mieux. Les images à monde qui a dominé, les images à monde qui a gouverné, les images à monde qui belle ou qui heureux, ça n'a pas qu'à s'en mieux. Et ni, on l'a étude qui fait, mais partout, hein, pas seulement en Guadeloupe, mais aux États-Unis, partout où il y a tenu un système de colonisation et où il y a subi l'esclavage, et même en Afrique même, là, il a subi la colonisation, ni une espèce de dévalorisation personnelle parce que ces gens-là qui ont dirigé là, ils n'ont pas qu'à s'en. Donc, du coup, ces gens-là, ils n'ont pas qu'à lever en disant, ben ouais, nous qui fait ça, ils n'ont qu'à essayer de diminuer. En cas changer l'histoire. Oui, mais comme il a dit qu'il était avocat, il dit, mais enfin non, tu seras charpentier comme Jésus, tu ne peux pas être avocat. Et ça a continué, ça plus sournois, parce qu'à présent, nous avons fait en l'étude, mais à l'intérieur de eux-mêmes, en fond à caillou, nous avons senti que si vous n'avez pas qu'à manquer, parce que vous pas qu'à épanouir correctement. Et c'est ça que nous avons pointé. Nous avons dit non, anti-moun, normalement, il n'a ni agrandi, il y avait des manques, il y avait des bitins qui a senti que la papouille. Là, il y a un gros potentiel d'épanouissement, il faut y grandir correctement, il faut y grandir avec tout l'amour que nous avons. Puis il peut ça que tout ça il est fait, il peut arriver à faire. OK. Et pourquoi, du coup, vous avez décidé de commencer par les plus petits? Parce que, nous avons rappelé, c'est la première école panafricaine qui est en Guadeloupe et qui a commencé avec les maternelles et les primaires, parce qu'elle est ouverte entre 4 et 11 ans. Pourquoi ces populations-là, ça, qu'elles ont décidé de toucher en premier? Alors que vous-même, vous avez dit qu'on s'est là même plus grand que ça. Parce que même si nous avons conscience collective, mais même nous, en tant qu'adultes aussi, nous avons des résidus, si on peut crier ça comme ça. Tout à fait. Mais c'est parce qu'en fait, toutes ces études-là ont montré que ces gens-là, adultes-là, les résultats à ça, ils fait comprendre, ça, ils fait vrai depuis t'es tout petit. Donc, c'est pour ça que là où on prend un petit monde depuis tout petit, eh ben, ça a formé devenir ailleurs. Donc, on ne peut pas dire que ça trop tard les adultes, puisque nous peut toujours changer, mais ça fait plus facile pour les petits de grandir naturellement, les tout petits où j'abaille l'envie de. En bonne base. Ou baille en bonne base. Ou baille l'envie d'entreprendre. Ou baille l'envie de savoir que le pays, il y a son bel pays. Il apprendre ça qui est en pays, qui est natif, fouiller à ces pays-là, apprendre à manger ça qui est en pays-là. Et bien, plus tard, il est fait naturellement. Tandis que là où tout petit, où j'abaille un mauvais pli, comme on a dit. Je vais arrêter de congé, j'ai dit que pour puis défavoriser, ça a arrêté dans l'esprit et ça a fait des dégâts encore actuellement dans des mamans qui ont des timouns et qui ont continué de transmettre via l'idée de la femme à timounayo. De génération en génération.
Oui, ça. Et donc, si on apprend depuis tout petit, si on a grandi, eh bien, on dote l'idée, on dote l'esprit et qu'est changer société-là. Exactement. Ça permet de rebondir sur ce que tu as dit, hein, parce qu'on ne peut pas parler d'éducation, mais en cas percevoir aussi, on le valait. Donc, sans te demander, c'est concrètement, qu'est-ce nous qui apprendre en l'école là, ça, qu'est-ce que nous qui peut apprendre en l'école là, ça. Alors, très très bonne question. Alors, comme c'est en l'école et que nous, dans le système français là, nous obligés à respecter compétences et sport l'éducation nationale, qui a nous en charte. Donc, nous avons respecté compétences là. Mais ces gens-là, nous avons apprendre compétences là qui est différent. C'est-à-dire que nous avons introduit jardinage, nous avons introduit outils, nous avons introduit cuisine. Eh bien, tout ça, on peut faire mathématiques, on peut apprendre si nous là qui genre, on peut mesurer, on peut apprendre les fractions. Alors, ça a fait me songer, depuis 4 ans, nous avons l'école le mercredi après-midi de ces timons-là, ça caille de 6 à 11 ans. Et un jour, on a parlé des fractions, avec cuisine. Eh bien, Timon à 6 ans là, ça vient tellement naturellement que les plus grands étaient étonnés parce qu'ils pourtant je parler des fractions et pourtant ça paraît plus moitié, car tout de suite ils intégrent ça. Alors donc c'est l'école, pourquoi nous dit que c'est une école panafricaine? Parce que nous avons mis les valeurs africaines en avant. Ces valeurs africaines là justement. Alors justement, les anti-monde levé en Afrique traditionnellement, c'est une éducation qui pragmatique, c'est-à-dire que l'éducation là pratique, à pas pour dire qu'on va apprendre vous débiter, ou pas ça vous fait après éveil, donc ça pas intéresser vous, donc apprendre vous si ou pas ça vous fait éveil là, tout ça il faut apprendre ou pas ça qui application là. Donc directement. Donc théorie là qu'a directement être on peut dire expérimenté, si on peut dire comme ça. Mis en pratique tout de suite. Et donc, c'est une-là qui a beaucoup plus intéressé à retenir vite là. Et après, on peut développer, parce qu'ils savent à quoi ça casse. Ni des valeurs qui capent actuellement. C'est une-là, honneur, respect des plus grands. Il ne faut pas connaître ça encore. Ça, nous essayer de remettre ça à l'honneur pour que cette team-là puisse grandir en respectant l'autre. Pas respecter l'autre, ou qu'à écouter ça qu'il a dit, ou qu'à répondre, argumenter et toujours dans l'esprit d'amour et de fraternité. Ça, c'est un but que nous pède. Vraiment, depuis un monde qui a dit qu'il n'est pas d'accord avec ça, ou qu'il a dit, il faut comprendre que nous n'a pas aimé. Ça n'a pas rien vrai. On ne peut pas d'accord avec et continuer à aimer. Et ça, c'est des valeurs qu'il faut nous transmettre cette team-là. Écoutez un monde, écoutez ça qu'il a dit, argumenter, sans colère, sans... Non, on peut écouter, argumenter, et donc c'est toutes ces valeurs-là que nous allons remettre à l'honneur. Et Timoula qui a grandi, qui a apprendre à faire confiance à compatriotes, il a apprendre à aimer d'abord et aimer l'autre là. Comme ça, après, les plus grands, il a apprendre à faire confiance. Et nous avons cassé tous ces vieux proverbes-là qui disent nous on peut un chien, on peut. C'est Timoula qui a apprendre, travailler ensemble, aimer, respecter les aînés, respecter les adultes, et c'est d'autres gens qui vont grandir. Eh bien, sans quasiment là, c'est que c'est plus qu'ils ont école ou qui apprennent maths, ou qui apprennent français, ou qui apprennent parler. C'est qu'ils ont école aussi de la vie avec les fortes valeurs humaines. Est-ce qu'on peut penser que c'est rôle aussi à l'école actuellement, alors que nous parlons de réinventer un système éducatif, de réinventer un apprentissage bâtiment dans nous. Est-ce qu'on peut penser que intégrer ces types de valeurs humaines là, ça rendre ces types là plus à même au lien social? Est-ce qu'on peut penser que c'est important pour nous, Guadeloupéens? Mais c'est fondamental parce que ces valeurs là, ça, les anciens tenaient honneur et respect. C'est ton butin que tu as dit tout le temps. Et petit à petit, Jean nous a vivre là, Jean nous a laissé les médias envahir nous capent ça. Ça essentiel parce que l'école, c'est une école de la vie. C'est une école qui va permettre, en tous les cas, d'insérer dans la vie, dans la communauté, et qui va permettre de grandir dedans. Ce n'est pas les où il va pour dire, pas ni rien ici dans le bar, sortir, aller au Japon, ailleurs. Non. Il faut pas apprendre à aimer pays, tout ça qu'il y a dedans. Et si on veut ouvrir, ça fait ni place là, parce que vous déjà comprendre que ni des filières, ni ça nous peut faire, ni ça nous a fait, nous a apprendre à travailler avec le monde qui est comme nous. Et ça, c'est en école de vie. Et c'est objectif à l'école là. Apprendre cette team là grandir et surtout impliquer les parents.
parce que les parents doivent continuer ça nous qu'a fait à l'école là, à Casayo. Parce qu'il ne faut pas qui gens ont prévoir faire ça, impliquer les parents? Est-ce que c'est sous format de cours, de formations qui ces parents-là? On va parler de ça aussi parce que ou passe. Voilà, sur mon point aussi, par rapport à ce confinement-là, on l'a parents retrouvé yo ka dit que bon ben yo un petit gens perdu yo à casa yo, faut yo prendre la relève, faut yo faire continuité pédagogique et vétérinaire yo et yo ka on yo compte ben parfois même que méthode là même qui est appliquée en l'école là avec ces team là ben yo perdu comme yo ka dit yo lost. Yo pas ni encore ces mêmes notions là, yo ka découvert des bitins. Donc il y a une espèce de déjà à la base en séparation qui a fait. Et ça, ce qu'a proposé avec l'école panafricaine là, c'est vous mettre parents là encore à l'éducation là, avec Timonaï? Tout à fait. C'est vraiment, vraiment important que parents là avec nous. De toute manière, là nous avons inscrit Timouna à l'école là, nous avons fait signer en charte. C'est-à-dire, nous avons expliqué ce qui s'est passé, nous avons mis des réunions régulières pour parents là, comprendre qui ça fonctionne et qui peut continuer à Casayo à intéresser Timouna à même système de valeurs là, même système de fonctionnement là, même système de cours là. Et ça, c'est véritablement important, hein, parce qu'il ne faut pas Timouna pas comprendre ce qui a passé. On court, il m'a dit ça à l'école là et à la maison sur notre butin, on court, il a dit qu'il faut manger local et là, il a mené. En fait, faut ça cohérent parce que Timouna a une cohérence. Faut une cohérence, faut y comprendre où là il a mené, puis il peut adhérer. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a dit que parents-là, qui est vraiment un pilier important, parce que si nous l'avons rentré à case là, parents-là qui a essayé de continuer le travail là, ramener, et comme ça caille beaucoup plus vite. Parce que si nous l'avons comprendre, ça nous a fait. Parce que c'est une école de vie, une école de fraternité, une école où les parents pas exclus. Parce que yo kepe vini, demandez-nous explications, nous avons des conseils, fait des rencontres avec eux, et yo apprendre en même temps qu'il y a apprendre effectivement, en même temps qu'il y a apprendre pour eux-mêmes. Exactement. En parlant de ça aussi, on est capable de cohérence, donc qu'il y a un véritable programme qui est en place en l'école là ça, ou pas tout seul en vidéo, même si nous avons une association EVER ou c'est président de l'association là, elle nous a parlé quand même d'ingénierie éducative qui montre qui est dispenser tous ces savoirs là, ça bâtit nous, parce que nous avons parlé de choses, nous avons parlé de valeurs, nous avons parlé de programmes éducatifs, nous avons parlé de jardinage, qui montre qui est dispenser ces programmes-là, ça? Oui, effectivement. Bonne question. En tous les cas, Racine qui a lancé ce projet-là, Racine qui a initié ce projet-là, mais alentour, ni des professionnels. Des professionnels avec l'école panafricaine qui est en structure éducative, qui est ni enseignants, intervenants, professeurs, qui qualifiés, qui ont une belle expérience avec l'éducation nationale et qui est formé. Le point là central là, c'est formation régulière des enseignants pour y obéir toujours au fait de ça qui a fait alentour et de ça nous a valeur là que nous a diffusé. Donc il y a forcément des gens pour apprendre jardiner, pour apprendre faire cuisine, des professionnels. Parce que ces là nous avons comme valeur l'excellence. Pas pour dire nous avons choqué avec eux, non, nous pas choquer. C'est des professionnels qui gagnent en expérience, qui partenaires et qui a fonctionné avec nous, gens là, nous en vision là qu'elle nous nie là. Donc, tant au niveau des supports pédagogiques, parce que nous sommes obligés de faire des supports pédagogiques qui est dans l'esprit à ça nous a dit là, pas avec ces livres-là que nous avons là, que nous avons enseigné ces types-là. Enfin, il y a ni des livres, ni des images qui assemblent, des bitins qui vraiment dans l'environnement local. Enfin, nous avons ni des enseignants qui au fait et qui a partagé ça nous a fait là. Et avec tout ça, un espace qui est capable d'accueillir ces types-là. Exactement. Mais Marie-Josée, justement, on a dit ça, mais question, moi, c'est de savoir aussi, parce qu'il y a le monde qui écoute, parce que voilà, nous, on direct sur les télés, qui est passé sur les Facebook, et le monde qui a adhéré à ce projet-là, ça, qui est partagé aussi. Et tu as de toute façon, plus tu nous expliquer qui nous peut investir en projet là ça parce que les fonds financiers aussi importants, mais est-ce que si on monde qui nous dans le monde on va parler de la fuite des cerveaux, le Guadeloupéen qui a parti travail à l'étranger, si des gens qui ont des compétences et qui ont justement des systèmes éducatifs qui ont fonctionné à l'étranger, qui ont les mêmes valeurs qu'ils ont et qui invitent à transmettre aussi, est-ce que vous ça peut rapprocher des autres et pourquoi pas proposer de participer à dans le projet-là en tant qu'apporteur de formation, de savoir, de connaissances?
Ben oui, mais ça, Jacques a fait. Hein. Depuis que la vidéo a commencé à tourner, nous avons l'eau, nous avons créé, nous avons noté, nous avons pris les CV, et nous avons été vrai, ça fait porter en plus dans nous. Ça, force en nous, c'est que nous avons mis en enseignante qui déjà travaille comme ça, qui déjà travaille avec des pédagogies différentes, et qui a ces piliers-là à l'école là, mais il peut former d'autres mondes, il peut travailler avec d'autres mondes, et nous avons effectivement noté tous ces mondes-là qui ont dit, nous voilà, on a fait ça, on va travailler avec qui gens, on a fait ça, et nous avons noté parce que puis nous qui sommes nombreux à avoir des compétences différentes, mais il y a ça qui est pour ces petits là. Parce que ces petits là, comme on a dit, nous voulons le meilleur pour eux. Nous voulons que ces enfants-là, c'est eux qui, demain, du pays là pour mener beaucoup plus loin. Parce que les bâtisseurs de à l'aise à eux, ils ont une vision pour aller beaucoup plus loin. Ah ben ça c'est intéressant ça quand ça permet moins des rebondis si ces questions là on va nous c'est même là des questions ont été posées. Au premier là c'est en cas veiller là quand même bon parole pas gens ça qui était café bon nous veiller là des questions. On parlait justement d'excellence. Première quand même école panafricaine en Guadeloupe, ça veut dire que c'est une première, c'est une innovation. Pourtant il y a quand même des modèles d'écoles panafricaines qui sont déjà mis en place. Je vais prendre l'exemple de si on est sur le continent africains avec Abidjan, Kigali et d'autres pays qui ont déjà des écoles panafricaines. Ils sont en train de réinventer le système. On parle d'excellence avec des écoles qui sont à la fois des écoles bienveillantes, mais des écoles également connectées. Lorsqu'on va également aux États-Unis, il y a carrément des quartiers où la diaspora noire est très engagée et très consciente que l'éducation de leurs enfants, ça passe par l'école, la conscientisation collective également. Et on retrouve également des écoles comme à Brooklyn ou dans des États comme ceux-là où les écoles panafricaines, on n'en est pas aux premières en tout cas. Quels sont les modèles sur lesquels vous vous basez ou est-ce que ça fait écho lorsqu'on vous parle de d'autres modèles comme ceux-là? Ah, tout à fait. Quand je dis vous, c'est l'association, les porteurs de votre projet. Hein. Oui. Mais on se documente, on se rapproche de ces écoles. On a déjà des correspondants parce qu'on a eu la chance pendant le dernier mois de l'Afrique d'avoir le docteur Garvey qui travaille sur l'éducation aux États-Unis et nous sommes en connexion. Nous avons projeté de nous rencontrer pour faire un programme type qu'on va pouvoir mettre à l'usage dans les différentes écoles panafricaines. Donc il y a vraiment un liage qui se fait entre la Caraïbe, l'Afrique et les États-Unis pour qu'on puisse proposer aux enfants ce qu'il y a de meilleur en nous basant sur l'expérience des autres écoles, ce qu'elles font, et proposer aussi, nous, notre vision pour arriver à avoir un programme cohérent, un programme qu'on peut exporter dans tous les pays où les afrodescendants ont besoin d'avoir un modèle structurant pour leurs enfants et dans leurs écoles. Ah, super. C'est l'occasion de continuer et de parler, puisque vous avez dit, on bel projet, d'accord, qui ont bon fond, mais on va parler des projets. Oui, ça. Et ça, c'est tout partout, même bitin là. Mais ça permet de parler de fonds, parce qu'on peut parler d'ingénierie éducative, mais les fonds aussi, ça fait partie de ça qui catchent un projet. Investir dans un projet comme cela, on en parle aux États-Unis, en Afrique, les personnes de la diaspora noire arrivent à le faire. Hein. On a encore des personnes, des leaders noirs qui arrivent, qui osent, je ne sais même pas si oser c'est le terme, mais en tout cas qui investissent dans l'éducation et dans ces écoles. Encore aujourd'hui, en cas de Marie-Josée, parce que personnellement, en regardé cagnotte azot, puisque c'est là où vient les téléspectateurs, ils mettent en place en cagnotte. Et on a trouvé qu'il faut démarrer comme il faut. Donc, on a laissé quand même présenter les choses et puis après, nous allons parler de ça plus en profondeur. OK. D'accord. Effectivement, pour un projet qu'on a là, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect du fonctionnement, parce qu'il faut nous payer ces maîtres-là, pas des bénévoles, les cuisinières, jardiniers, tout ça. C'est fonctionnement. Il y a aussi un aspect pour local là, parce que la nouvelle, c'est là travail et tous les jours venus, c'est un espace où il y a senti à l'aise. Et ni aussi l'aspect mobilier, outils pédagogiques. Donc, nous mettons cagnotte en ligne pour aspect financier là, outils pédagogiques, mobilier, parce que c'est des mobiliers particuliers pour que ces teams-là pas assiser toute la journée en chaise, tu fais ça, tu as fait mal, tu as envie de lever.
Oui, en méthode éducative, ce type-là, à l'aise à eux, là, ils ont envie de lever, là, ils ont d'autres assises, ils disaient assises, on d'autres gens de qui fait. Donc, là, nous mettons cagnotte en ligne et nous commandons tout ça qui fait, tout ça qui voulait participer avec nous, bon, nous, un bel ballon pour nous payer aller beaucoup plus loin, pour nous payer arriver, atteindre ce que nous voulons vraiment. Atteindre comme objectif. Donc, cagnotte en ligne, il y en a un site, on ne sait pas si comme qui ont organisé ça, mais il y en a un site. Oui, nous qui là. Alors, là, hein, on va parler clairement. Hein. On a là, moi j'ai les chiffres parce que ça bien, mais c'est qu'habiter là projet là carré et nous on transparence tout ça. Donc, nous avons les éléments principaux du prévisionnel d'investissement qui s'élève, nous mettez dans les détails, mais qui est élevé à 84 000 €. Hein. Et tout bitin là, moi on trouvé ici internet. Donc, ça veut dire qu'il y a les gens aussi qui invite j'étais en coup de ce projet-là, mais ils ont fait. Si son projet qui a changé de ta quoi, ils ont fait. Donc, il a détaillé toutes ces dépenses-là, voilà, et on a différentes possibilités, différents montants. Vous-même, Audi, Marie-Josée, nous avons commencé avec des montants faibles, 5 €, 10 €, et au fur et à mesure, on a même des cadeaux hein, qui viennent avec participation. Tout à fait. Ça qui est intéressant. Tout à fait, nous essayer c'est mon antiphos quoi, parce que là pour tout le monde ça aide quoi. Mais là où quoi dans le projet, quelquefois on vit quelquefois on peut pas bailler l'eau, on peut bailler 1 €, on peut bailler 2 €, quelquefois on dit bon, OK on paye pal. Mais et nous en retour nous a essayé vrai genre nous a fait nous a créé un jeu de cette famille, nous a essayé un petit cadeau, des jeux journal Racine et tout ça pour ces là on fait un petit échange et surtout nous sommes au courant de l'évolution à projet là. Ça c'est très très important parce que là on a l'argent pour faire un butin, et bien ou pas envie ça doit venir. Est-ce que il n'y a pas parti l'argent? Non. C'est ça. Régulièrement, qui gens ça nous a trouvé qui gens construction la capacité, qui gens à qui stade ça y est, qu'à nous a acheté parce que ni des butins enfin là OK ici dossier là OK que ça bien détaillé. Ça bien détaillé. Ouais, ça bien détaillé pour ça nous qui fait l'argent là. Donc nous mais justement bien sûr nous à 30 000 €. Mais nous beaucoup plus grande, effectivement. Mais si on vise l'excellence. On vise l'excellence. Donc, cagnotte là ouvert. Cagnotte là ouvert. Et en plus de ça, qu'on t'a dit, il est vraiment ouvert. Donc, petit montant, grand montant, vous pouvez vous partir avec un cadeau. C'est eux vraiment qui a décidé. Est-ce qu'on peut bailler non à cagnotte là? Oui, hein? Bien sûr, oui. Alors, c'est helloasso.com, c'est ça? C'est ça, helloasso.com et vous avez trouvé École panafricaine de Guadeloupe. Mais plus simple là, si vous avez vraiment, c'est associationracine.com, associationracine.com. Et là où ils ont les pages là, ou que vrai petit vidéo là et en bas, ou que pépiger si helloasso.com, vous pouvez arriver directement si plageadon là. C'est plus simple parce que c'est associationracine.com, ça facile. Et depuis vous arrivez là, vous avez toutes les indications, vous pouvez même charger petit dossier là dont vous parlez là, il a, un vrai dossier là, vrai qui gens nous organiser les butins. Moi, Mimi là, moi il a, on sait qu'il faut pas, voilà. Vous pouvez en entier, et après, si vous avez un don, en fonction des possibilités, ça qui est possible aussi. Et si vous pouvez mettre l'argent sur Internet, nous des gens qui pas aimé, vous pouvez crier nous, nous téléphone. Et nous qui joignent, nous qui faisons lionnage et nous qui prenons ça ou en vivant nous pour nous permettre ici dans la cagnotte là. Alors, débuter quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé passer par Internet pour faire la cagnotte là. Surtout, nous avons le monde qui a regardé nous, qui n'est pas forcément habitué avec la technologie là. Mais c'est quand même un site qui est protégé et qui est sécurisé. Il faut dire ça quand même, pour ces gens-là qui ont hésité là. Ce site là est protégé et il est sécurisé. Ce n'est pas de problème, pas payage. Non, ça paye sans problème de toute manière. Nous allons comprendre que c'est l'excellence que nous voulons. Donc, dans tout domaine là, c'est carré, ça carré. Si vous êtes là, pas de problème, ça paye. Mais après, si on est toujours un petit crainte, crier. Vous pouvez crier. Eh ben, mais laissez le numéro de téléphone là parce que nous déjà là, c'est mon argent qui a coûté. On sait que c'est mon argent qui a coûté, nous l'a dit en direct, mais télévision Canal 10 et également si direct à Facebook là parce que là on a annoncé qu'on était venu, c'est mon déjà content et il a déjà même laissé des petits commentaires nous qu'il tout à l'heure. Donc laissez le numéro de téléphone là tout de suite. Alors on fois 06 90 811 023 06 90 811 023. Pas crier et tape zip ça qu'a fait.
Tabzib, ça qu'a fait. Ça qu'a fait. Dans un moment, nous avons qu'à parler d'estime de soi, Marie-Josée. Nous vivons en époque où nous rendons compte que, voilà, estime de soi, confiance en soi, c'est important. Mais puisqu'il y a une estime qui individuelle, nous avons parler de conscientisation collective, la diaspora noire, où maintenant, estimons-nous en avant. École panafricaine là ça, est-ce que les parents qui sont intéressés à nous sont là ça qui c'est développement personnel à Timinayo, est-ce que vous pouvez retrouver une école là? Ben, c'est le lieu, comme on a dit, c'est le lieu, c'est la même. Parce que nous prévoit aussi des ateliers pour ces timounas apprendre à garder, apprendre à occuper de parties de chivéayo, de corayo, apprendre à aimer. C'est important parce que, à part dans le quotidien, que ça qu'a fait. Au contraire, moi, on est des parents qui ont rappelé, qui ont dit moi des expériences que timounayo vivent, on a trouvé ça vraiment extraordinaire parce que nous en 2020, c'est pas qu'à dire timoun, pas mépriser timoun par rapport à couleur ou bien rien chivé, ça c'est des butins qui t'est, eh ben non, ça t'a fait toujours. Donc c'est réapprendre, rééduquer. Le timoun là senti non naturel, son timoun il a levé, il a apprendre ça dans cette taille fait parce que ça aussi le fait de dire ces timoun, pas jamais montrer ces timoun là, ça n'est que fait à dans pays là qui gens yo construit les civilisations, qui gens yo travail, ça aussi ça timoun là dit mais qui gens tout bité, nous pas jamais fait rien alors qu'à nous fait. Mais là on peut apprendre l'histoire tout naturellement. Une histoire qui a amené Timoun à comprendre que tout peut qu'à développer normalement et que tout peut participer et que en plus nous participer grandement à toute civilisation, mathématiques, philosophie. Très grandement. Extraordinaire. Mais oui, mais nous à la base, puisque nous c'est les premiers. Donc Timoun Lay qui a grandi comme ça c'est naturel, il pas qu'à ni pour complexe pour rien, il a grandi en disant ben voilà, niveau scientifique j'en sais passer l'histoire et il était architecte, machin, astronome, c'est des bités que voilà. Comprendre que pas ni pour limite, il peut faire ça, il veut faire, ça il envie faire, il peut faire, pas ni à faire. Il peut diviner, ça il veut diviner. Ça il veut diviner parce que il a aimé et il a surtout aimé apprendre à aimer les autres. Via d'autres monde ça n'y on valait, t'as on y on valait, t'as les autres n'y on valait, on peut pas qu'à tuer semblable à ça impossible. Donc c'est une espèce de vie qui a fait que ce type n'a pas grandi et que criminalité a diminué parce que en passant si donc on observé que c'est actuellement, c'est nous-mêmes qui tué nous-mêmes, même si tout bit est fait pour sa fête, mais là où ni les armes ou ni conscience là qu'a développé, on ne peut pas faire ça encore. On peut grandir différemment. On peut grandir différemment. Et là, on d'autres questions en Kenipo, voilà, on va essayer vraiment mettre en lumière tout aspect à projet là, ça. Où c'est ensemble, et on dit en début, c'est un monde qui est très sensible au bien-être physique, mental et spirituel à compatriotes. On a l'école qui pour la plupart privée, qui a intégré spiritualité ou religion en éducation. On parle l'école des sœurs, l'école des juifs, enfin bon voilà, le péché cité, mais on a l'école qui a fait ça. Est-ce qu'en école panafricaine, on partit comme ça? On partit parce qu'on a dit ça parce qu'on parlait d'ailleurs de ancêtres. Donc est-ce qu'elles sont parties intégrées, spiritualité africaine? Alors, école panafricaine, faut nous savoir que là on a dit panafricain, on a dit Afrique. Et Afrique à la base de la spiritualité. Donc nous ne pouvons pas faire une école panafricaine si nous ne pas qu'à baser ces timous-là à dans spiritualité-là. Alors, normalement, ça nous a réfléchi pour nous faire, ça nous a fait en tous les cas, c'est que nous avons parlé de spiritualité africaine, c'est-à-dire les bases, les spiritualité africaine, base là même, c'est que nous avons un créateur qui présente tout partout. Bon Dieu présent tout partout, il est présent dans vous, il est présent dans la nature, il est présent dans tout ça, il crée. Ça, c'est la base. Et ça, tout seul, nous avons capé un bas ce timou-là, on l'obité, parce que là où savent que bon Dieu Adam, il a manifesté Adam, l'autre là qui en passe là, il manifesté dans la nature, pourquoi obligé de respecter la nature? Mais pas qu'à détruire la nature sans but, ça c'est des valeurs que nous panions en tant qu'Africains. Nous qu'à respecter la nature, nous qu'à respecter prochain en nous qu'à respecter les anciens.
Après, nous ne pouvons pas parler de religion parce que ni on l'a religion, même en Afrique, là, ni on l'a religion. Mais nous aussi, les bases de spiritualité, pour nous savent que ni on est suprême au-dessus et qui a régi le monde et qui a fait que vous-même, ou il a un didar qui permet de vous de fonctionner différemment. Parce que là où on est divin, on ne peut pas fonctionner comme des mondes qui pas ni pour foi, pour loi, ni des valeurs. Et c'est ça que nous besoin de baser à donner pour que grandir spirituellement et correctement. Et correctement. Très bien, merci réponse. Marie-Josée, merci en pile. Il a été nous 5 minutes et quand il a dit, il était ni des mondes mais sur les réseaux qui laissaient des petits messages en trappé comme ça. Oh, madame qui a dit comme ça, ah super, belle initiative. Je pense mettre mes enfants dans cette école. Ils étaient déjà dans une école comme celle-ci aux États-Unis. Je pense clairement les y intégrer ici en Guadeloupe. Ça contribuera également pour l'économie. Prête à mettre le prix que ça coûtera. Parlons de prix. Est-ce que c'est en école payante? Et bien sûr, on peut rebondir si belle si témoignage, si belle si message, là, ça aussi. Oui, son bel message, un bel témoignage. En fait, l'école là, nous avons commencé, c'est première. Bien sûr, nous avons douté les autres que nous péquons encouragés par l'État. Ça, l'État français, il a péqué nous l'argent pour nous développer ce projet-là. C'est pour ça que nous avons fait cagnotte. Et effectivement, les parents qui y ont participé financièrement. Alors, actuellement, on ne peut pas dire notre prix là, par mois, mais nous avons travaillé et nous avons essayé contacter des mécènes, contacter des gens qui nous l'argent pour prix là le plus bas possible, pour au maximum des gens arriver mettre Timoun sans sacrifier trop. Faut faire ça naturellement. Ça a exigé un petit sacrifice fort quand même, hein, parce que là où on vit l'excellence et que yo pas qu'à aider et que vous savez que ça bon Timouna ou qui fait des sacrifices. Mais nous travaillons pour prix là correct. Pour nous pas là pour nous faire des bénéfices parce que nous travaillons bâtiment en nous, pep en nous et nous avons une vision des pita qui gens ça qui est belle, qui gens timoun nous qui évolué et qui à l'aise à yo et nous avons une société qui changé parce que c'est timoun là qui a changé. Et nous rêvons nous-mêmes c'est que programme là que nous mettre en place là, il peut adopter de plus en plus de l'école pour que tout le monde ait la même chance là de arriver, d'évoluer avec une belle confiance en lui-même, une belle estime de soi et une belle amour pour tout le monde. Exactement. Et nous avons rappelé que cagnotte là en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a des gens qui ont tant projet là, plus il y a des gens qui ont partagé projet là, et des amis à eux, des connaissances à eux, des familles à eux, des gens qui n'y même valeur là en individu là, et bien plus de gens qui contribuent et moins les frais qui peut-être important pour les familles. Ça veut dire que ça a ouvert porte à d'autres familles de Guadeloupe pour que ça ait accès à l'école panafricaine là. Ça aussi, donc faut nous dire, donc nous allons rappeler, puisque nous arrivons en bout de l'émission là, ça, nous allons rappeler les éléments qui sont importants. Au là, vous pouvez joindre vous, Marie-Josée, rappelez brièvement, hein, pour nous qui joignent nous en mi-temps à l'émission là, rappelez 5 minutes carité nous brièvement enjeu à l'école là, un but là, et au là, vous pouvez joindre les autres, et surtout aussi, cagnotte là, pas oublier ça. D'accord. Bon, rapidement, École panafricaine de Guadeloupe, c'est pour tout le monde en nous, PLV, elle avait une belle estime de soi, elle avait une belle confiance en eux-mêmes, elle avait un l'amour qu'elle avait pour eux-mêmes et pour les autres. Elle avait des valeurs sûres, ça c'est objectif là. Pour joindre nous, 0690 811 023, hein, qui peut baser tout renseignement au téléphone, pas de problème. Et si vous avez participé, si vous avez vrai dossier là, dossier beaucoup plus conséquent, vous pouvez ici associationracine.com, nous Racine, associationracine.com. Dès que vous pigez là, vous pouvez arriver sur une page et là, vous pouvez trouver dossier là. Vous pouvez trouver aussi don, là où vous pouvez aider nous. Nous avons don, vous pouvez bailler l'argent, Jean-Jopé, Zanzovlé. Et nous avons un système de parrainage qui met, s'ils ont envie aider en famille à avoir petit mounayo parce que pas les moyens, ou peut bailler 50 € tous les mois, ça qui permet de réduire la cotisation à ces parents-là. Voilà, donc en fait, on gros, mais pas hésiter à écrire, moi, 811 023, en KP base tout pour nous payer
travaille et lui en est ensemble. Mais on dit tout bitin là, en tout cas. Ça fait moi vraiment plaisir d'accueillir. Ouais. Et puis, on dit que le projet là, c'est un projet qui était quand même transparent. On dit régulièrement, donc il y a une nouvelle projet là, sans qu'à proposer, c'est qu'on vit beaucoup avec nous, pour vivre. Mais de temps en temps, faire un petit point avec nous pour que ça, parler nous des avancements projet là. On va procéder ça. Avec joie. Avec joie. Et merci beaucoup d'inviter nous. Ah oui, avec joie, nous qui venons échanger, partager l'évolution là pour nous suivre ça ensemble. Ensemble. Eh bien voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi également cette émission. Vous retrouvez toutes les informations. Bon, là, on l'a laissé le numéro de téléphone, on a laissé le site internet Bazot. Vous savez tout pour ceux qui veulent se procurer également le projet. Il est numérique, mais vous pouvez également l'avoir sous forme papier. C'est sur internet. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup Marie-Josée. En bonne continuation, Bazot, projet là, association là également Racine. Et puis voilà, chers téléspectateurs, on se retrouve fin de semaine, vendredi, avec l'émission Secrètes Femmes, encore un parcours de femmes à mettre en avant durant cette période de confinement. Et la semaine prochaine, avec un nouveau projet, une nouvelle initiative mise en place en Guadeloupe dans le clin d'œil événement spécial confinement mardi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Les jaconettes, l'amour au pillage.